Donc là, on va traiter l'exemple d'un corps sur un plan incliné où il existe une force de frottement dynamique. Ça veut dire que le corps est déjà en train de glisser et je voudrais savoir quelle est l'accélération de ce corps qui glisse. Donc on a quoi comme force? Le poids, la normale et une force de frottement dynamique qui ralentit en fait le glissement. S'il n'y avait pas de frottement, on aurait une plus grande accélération. On a une masse du corps de 3 kg, un coefficient de frottement de 0,5, un angle d'inclinaison de 30 degrés. J'ai placé mon référentiel pour avoir les deux axes. On a compris maintenant. Le poids, comme il n'est pas parallèle aux axes, je vais le décomposer tout de suite. Voilà, donc je décompose G en sa composante GY et GX. Je retrouve l'angle alpha ici. On n'oublie pas la petite relation trigonométrique qui nous permet de dire que la longueur du vecteur GX, c'est G fois le sinus de l'angle alpha. Et la composante GY, c'est G cosinus alpha. Alors, il faut quand même faire attention au schéma qu'on a tracé. Ici, on a un corps qui doit être accéléré vers le bas du plan incliné, puisqu'il glisse vers le bas. Donc, il faut quand même une accélération totale. Donc, j'ai fait attention à faire Gx plus grand que la force de frottement dynamique. Le corps n'est pas en train de remonter le plan incliné. Il n'est pas au repos non plus. Donc, il y a bien une accélération qui se fera dans ce sens-là. Bien. Maintenant que j'ai fait ça, le poids ici a disparu, il a été remplacé par Gx et Gy. Je vais pouvoir décomposer les forces sur les différents axes. Alors selon l'axe Y, qu'est-ce qu'on a? On a un repos. Du coup, je vais pouvoir dire que la somme des forces qui sont parallèles à l'axe Y, donc N plus Gy, donne le vecteur nul. Ça veut dire que la longueur de N est égale à la longueur de Gy. Ce sont juste deux vecteurs opposés. Donc je vais pouvoir dire que c'est G fois cos alpha pour la longueur de la normale. Ok, alors selon X, qu'est-ce qu'on a? Là, on a un MRUV, puisqu'on a un corps qui accélère, donc la somme des forces n'est pas nulle. On va pouvoir écrire que Gx plus la force de frottement dynamique est égale à la masse fois l'accélération. Et donc je connaîtrai l'accélération si j'arrive à faire la somme de Gx et de la force de frottement dynamique. Donc là, je projette les vecteurs et je divise tout ça par la masse. La masse, je la connais. Gx, je le connais aussi en fait. C'est le poids, G, fois le sinus de l'angle alpha. La force de frottement, ici, elle est négative. Et elle est égale à quoi la force de frottement? Elle sera égale à la normale fois le coefficient de frottement statique. Mais ça, c'est la valeur absolue, la force de frottement. Donc, il faut que j'enlève une quantité ici. Donc, moins mu d fois la valeur de la normale. Tout ça sur la masse. Ok, donc je reprends. L'accélération est là. G ici. Sinus alpha moins mu d. Ok. Donc mu d, c'est le coefficient de frottement dynamique. Mais la normale, je sais que c'est G fois le cosinus alpha. Tout ça divisé par la masse. Je fais un peu de place. Ah, maintenant, G, c'est quoi? Ok, c'est la masse fois l'accélération gravifique. Donc, masse fois petit g fois sinus alpha moins coefficient de frottement dynamique fois la masse fois petit g, donc 9,80, le petit g, l'accélération gravifique, divisé par la masse. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, le problème qui est ici est complètement indépendant de la masse. Peu importe la masse qu'on a, on aura le même résultat, ça dépend juste de l'accélération gravifique, du coefficient de frottement et de l'angle. Donc je vais remplacer par les valeurs que je connais ici, et j'obtiens mon accélération. Voilà, donc on a accélération G sinus alpha, donc 9,80 sinus 30, moins coefficient de frottement G cos alpha. On calcule ça, et on a bien une accélération qui est positive, ça m'arrange, de 0,657 mètres par seconde au carré. Donc regardez quand même, on retrouve une partie de G sin alpha, la formule qu'on avait trouvée lorsqu'il n'y avait pas de frottement. Donc cette partie-là se retrouve là, sauf qu'elle est réduite d'une quantité qui apparaît due au coefficient de frottement dynamique ici. Donc on doit avoir quelque chose de moins important que s'il n'y avait pas de frottement. Exactement, c'est ce qu'on a. Voilà.